Aujourd'hui, je vous montre comment faire une compresse d'huile de ricin. Vous allez avoir besoin d'un tissu en coton ou en flanelle, idéalement non traité chimiquement. Donc, le plus naturel possible. Celui-là, moi, je le prends au magasin de tissus. Parfois, c'est un petit peu difficile à trouver. Idéalement, ce serait un tissu biologique, mais c'est assez rare. Donc, si vous êtes capable d'en trouver, tant mieux. J'utilise un plat en verre qui va, pourvu qu'il y aille au four, donc à la cuisinière, on va le mettre à la chaleur. Donc, on place le tissu à l'intérieur du plat en verre. Donc, comme ça, je l'ai déposé comme si je le faisais cuire. On va prendre de l'huile de ricin. On peut prendre celle-là ou une autre. Moi, en fait, je le prends en vrac et je réutilise cette bouteille-là. Cette huile-là, on peut la trouver facilement sur Internet et on en trouve aussi la biologique. Donc, on en met à peu près, je dirais, 3-4 cuillerées à thé. La première fois, parce que la fois d'après, ça c'est vraiment pour imbiber le tissu. La fois d'après, ça va déjà être plus facile, il va déjà être pas mal imbibé. On peut en rajouter un petit peu directement sur le tissu ou directement sur la région du foie ou la région sur laquelle on veut appliquer une compresse d'huile de ricin. En général, on parle du foie, donc du côté droit, à partir à peu près du centre du corps, à partir du plexus solaire jusque vers l'arrière. Donc vraiment le côté droit. Puis après, une fois que la compresse va être prête, on va se coucher sur le côté droit, donc vraiment sur notre foie. Donc, on le met au four une dizaine de minutes. Seulement pour réchauffer le tissu, on le met à très basse température, 200 degrés Fahrenheit. Donc, à peu près 100 degrés Celsius, si vous êtes en Celsius. Donc, pendant ce temps-là, on se prépare une bouillotte. Donc, ça peut être un pad chauffant, une espèce de petit tapis chauffant, pourvu qu'on soit capable de nettoyer à la machine l'enveloppe, le tissu qui recouvre le tapis chauffant ou le pad chauffant. Donc, moi, je préfère une bouillotte, c'est facile. Je fais chauffer de l'eau, pas besoin qu'elle soit en ébullition. On veut créer de la chaleur sur la région. Donc là, ça va être, dans ce cas-ci, le foie. On peut utiliser une casserole pour faire chauffer l'eau ou une bouilloire. C'est pas vraiment ça qui va changer le résultat. Donc, moi, elle est déjà prête, la mienne. Elle a déjà de l'eau dedans. Donc, après une dizaine de minutes, on va chercher notre tissu. Évidemment, on prend des outils pour ne pas se brûler, des mitaines de four. Donc là, on va avoir un beau tissu qui est vraiment tout imbibé. Donc, moi, mon tissu est un petit peu trop grand. Par contre, si je le plie, j'arrive à trouver la taille excellente, là, par excellence, pour mon foie et pour recouvrir la bouillotte. Je ne veux pas brûler ma peau en appliquant la bouillotte. Comme je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être de l'eau ultra bouillante pour vraiment que ce soit de la chaleur. Mais parfois, on oublie, on fait d'autres choses. L'eau est très chaude. Donc, on veut s'assurer que le tissu recouvre bien la superficie de la bouillotte pour ne pas se brûler. Donc, voilà. Et ensuite, on soulève les vêtements. Idéalement, on est nu pour ne pas tacher les vêtements. L'huile de ricin est très visqueuse et très épaisse et on peut facilement tacher les draps ou les vêtements. Si vous utilisez votre lit pour vous étendre, bien, placez une vieille serviette. Même chose si c'est un divan ou un canapé ou peu importe l'endroit où on le fait, c'est bien de protéger la surface avec un vieux drap, une vieille serviette, parce qu'après, ça ne se nettoie pas facilement. Donc, si vous faites ça régulièrement, vous pouvez le laisser dans un sachet en plastique à température ambiante. Si vous êtes pour ne pas l'utiliser pendant un moment, vous pouvez le déposer dans un sac au congélateur. Normalement, on le fait sur le foie, mais on peut le faire sur n'importe quelle région douloureuse, que ce soit l'utérus, surtout pour les jeunes filles qui commencent à avoir leur menstruation, que ce soit sur un sein qui fait mal, les intestins si on a des problèmes digestifs. Donc, sur à peu près n'importe quelle région, on va adapter notre position. Si par exemple, vous les faites sur les reins,
on va se coucher sur le ventre à ce moment-là. Si on le fait sur les intestins, on va se coucher sur le dos. Si on le fait sur le foie, on se couche du côté droit. Donc, c'est assez simple. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de ricin toute seule, sans chaleur, pour masser une région douloureuse, pour apaiser. C'est une huile qui est très apaisante, qui harmonise les tissus, qui soulage les douleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile. À bientôt!